Bokeror, Shavua Tov, Be'ezrat Hashem, en ce dimanche 4 mai et 6 du mois de Iyar, pour ce chiour qui nous est offert par Franck Seba, ou Seba. Franck Ben, pour l'anniversaire de son épouse, Ida Bracha Bat Ninet, Shakadosh Baruch Hu Yivarech Ota Beyom, Uledet Sameach Lechaim, Tovim, Ul Shalom. Une longue vie, il souhaite à sa femme santé, réussite, et que leur amour dure éternellement, dans la joie, le shalom, la complicité, beaucoup de nachat pour leur fils Hillel et d'autres enfants si Dieu veut, sur la route Yeshuot Venechamot. Kol hakavod à Franck d'avoir pris ce shiur pour Ida, son épouse, en lui offrant ce shiur en soutenant la Torah et en même temps partageant son amour pour elle, de ne pas l'avoir oublié, d'investir et de lui apporter un cadeau qui, contre tous les autres cadeaux, Bétar qui lui apportera aussi quelque chose d'autre, j'en suis certain, mais la Torah est éternelle, tandis que tous les cadeaux qu'on offre dans ce monde, même un diamant, ne se prend pas avec nous de l'autre côté, tandis que ce cadeau se prend dans ce monde et nous accompagne avec un mérite et des intérêts qui n'en finissent pas. On aura une grande pensée, Bezrat Hashem, pour tous nos chayalim, une grande pensée pour tous nos otages, toutes les personnes malades. La liste est longue. Une fois, je t'ai mal kol chole Israël. On aura une pensée aussi pour toutes ces femmes qui veulent se marier. Shachem evrech etrem, geoula shlema, achlama meira, briut etana, arichut yamim, ve'ala kol irat shamaim. Et Ida bracha batninet, ve'met, que du bonheur, 120 ans. Devant vous, Be'ezrat Hashem, ve'yeshuot ve'nechamot. Une bonne parnassa et tout ce que vous désirez, surtout peut-être l'alia en Eretz Israël. Et si c'est fait, Yeshuv Eretz Israël. Dans cette paracha de Kedoshim, que nous allons, et Be'ezrat Hashem, aborder cette semaine, puisque ce sera Acharemot Kedoshim, ces deux parachutes, parce qu'on en a deux, et dans ces deux parachutes, il y a beaucoup de richesses. Mais ce qu'il y a de plus important à retenir, c'est que les interdits que la Torah nous demande représentent deux sortes de savoir-vivre sur le comportement social. Un, vis-à-vis de Dieu, des lois de moralité qui nous demandent de ne pas nous salir la neshama pour devenir saint, c'est-à-dire clairvoyant, propre d'esprit. Quelqu'un qui est religieux mais qui n'est pas kadosh, c'est quelqu'un qui pratique mais qui n'a pas d'âme. Car l'âme doit être saint. L'âme, c'est la flamme qui brille. La bougie en est son socle. Et il y a aussi des mitzvot entre l'homme et son prochain. Et il faut savoir que notre Torah nous indique clairement que la relation entre un homme et son créateur est aussi importante, ou plutôt le contraire, je dirais, que la relation entre un homme et son prochain n'est pas moins importante que la relation entre un homme et Dieu. Comme vous le savez tous, la pratique de notre Torah se vit dans l'intimité entre toi, ton cœur et ton créateur, dans l'accomplissement des mitzvot, bien sûr, et non pas de façon philosophique, mais l'examen se situe entre toi et ton prochain. Ce qui fait que si tu es une personne très humble à la synagogue, et gentille, et compassion, et fait des dons, ça ne vaut rien. Si de l'autre côté, chas v'shalom, ton comportement est hautain, vulgaire, insolent, et manque de respect vis-à-vis de ceux qui t'entourent, de ton épouse, de ton mari, de tes parents, de tes enfants, de tes amis, de ton patron, de ton ouvrier. Dans tous les rangs sociaux, l'humilité se vit partout et la conduite d'un homme ne se juge pas qu'à la synagogue. Mais là, nous allons voir ensemble 8 raisons pour une phrase que nous avons déjà lue quelque part mais qui revient ici en force. Ish imo ve'aviv tiraou. L'homme, sa mère et son père, tu craindras. Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Arrête. Nous avons déjà lu dans la paracha de Yitro, dans les 10 commandements, honore ton père et ta mère. Pourquoi revenir et changer l'ordre? Ish imo ve'aviv tiraou. L'homme, sa mère et son père, il craindra. Mais pourquoi n'y aurait-il pas le mot kavod? Respecte, honore ton père et ta mère. Pourquoi parler de crainte? Cela vient nous enseigner que la Torah ne nous demande pas simplement d'honorer nos parents. Elle nous demande de les craindre. Mais ça veut dire quoi de les craindre? Ouh, papa est rentré, maman est rentrée, j'ai peur. Non. Crains bien
de leur donner toujours de la joie. Crains de bien faire la mitzvah du respect des parents. Si je n'ai pas la crainte, alors je risque de mal honorer. La continuité de cette ordonnance de « honore ton père et ta mère » se traduit dans cette paracha par « n'oublie pas de craindre ta mère et ton père ». La question serait de dire « pourquoi changer l'ordre ?» Il fallait marquer « crains ton père et ta mère ». Non, la Torah nous dit « non, non, non ». Si je parle de crainte, c'est parce qu'on craint beaucoup moins sa mère en général que son père. Comme le dit le verset « Mishinichnas Av » Maatim Besimcha. De tout temps, sauf cette génération, les enfants craignaient le père et se jouaient souvent de la mère. Complice, presque comme une enfant parmi eux. Parce qu'elle est proche d'eux, elle les élève, elle partage des choses que même le père des fois ignore. Et étant donné que la mère, elle est plus douce, elle n'a pas envie de faire de peine, c'est ce qu'on croit en tout cas. Alors on nous dit, c'est pas parce que ta mère est proche de toi que ça te donne le droit de la traiter comme une vulgaire copine. La reine, l'homme, sa mère et son père, il craindra. Car le père, ça peut tout de suite dégénérer. Le ton monte, physiquement il est imposant, il utilise le joker de parent et puis il peut taper sur la table. Tandis que la mère va craindre d'arriver à lever la main sur son enfant, ou pire encore de recevoir des coups de son enfant. Il suffit simplement qu'un enfant lève la main vis-à-vis de sa mère. Qu'est-ce que t'as à toi, comme ça, pour que ce soit considéré dans le ciel comme si qu'il l'avait frappé. Mazetiraou. On peut tout à fait honorer son père et sa mère en lui faisant une piqûre. Oui, mais tu lui fais couler du sang. Là, ça veut dire tu craindras. Tu peux tout à fait couper les cheveux à ton père. Oui, mais tu peux lui faire couler une goutte de sang. Il est préférable que ce soit un autre coiffeur qui le fasse. De peur que tu le fasses couler une goutte de sang. Tellement de lois qui interviennent dans ce domaine. Et pour cela, ce n'est pas l'honorer. Au contraire, si je coupe les cheveux, c'est que je veux l'honorer. Il me l'a demandé, je veux le faire. S'il n'y a personne d'autre, on pourra le faire sur certaines conditions. Ce n'est pas le sujet de la halakha d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vient te dire la Torah? Fais attention, même une goutte, les shem shamaïm, de ne pas le faire couler vis-à-vis de tes parents. Première explication, le statut ici change. Là-bas, il y a marqué « honore ton père et ta mère ». Quand ils sont mariés, le respect d'abord au père, ensuite à la mère. Mais s'ils sont divorcés, le statut change. Tu peux maintenant honorer ton père et ta mère au même niveau l'un que l'autre. Là-bas, il y a un ordre chronologique. Ton père te dit va à droite, ta mère te dit va à gauche. Ils sont mariés, tes parents. Tu vas à droite, car kiboud av vaem, père, mère. Tandis qu'ici, ish et imo ve'aviv tiraou. Tu craindras ta mère et ton père. C'est quand ils sont divorcés. Au niveau du pshat, si on te demande d'honorer ton père et ta mère, n'oublie pas de craindre ta mère, de peur que tu sois mezalzelba, c'est-à-dire que tu la dénigres. Première explication. Deuxième explication. Esav Racha Azachal Ekabel Me'et Hashem Idbarach Shilton Vekavod Ba'olam Hazeh. Pourquoi est-ce que Esav a reçu le titre de roi de Séhir et qu'il a reçu l'Italie, Rome comme royaume est si puissant jusqu'à la venue du Melech HaMashiach? Bechol Zeh Mishum Shaya Mechabed et Yitzhak Aviv Bervod Gadol. Le Zohar Kadosh nous dit parce que Esav Racha s'était attaché à la mitzvah du respect, d'honorer le maximum son père. Comment est-ce que la Torah nous parle de cela? Elle nous dit que Esav était chasseur et qu'il était roi. Quand il était dehors, il était habillé en chasseur. Mais quand il allait voir son père, il mettait ses habits de roi et lui massait les pieds. Comme ça nous dit le Midrash. Enfin, les pieds, il avait les pieds, quoi. Troisième explication. Noach Nikrat Tzadik. Pourquoi est-ce que Noach est appelé Ish Tzadik? Au Torah et Tivet, c'est un homme juste. Il y a marqué El Toldot Noach, Noach Ish Tzadik. Madoua Karo Akel Joru Tzadik, Bisrut Shaya Mechabed et Le Mechaviv. Parce que Noach avait un père qui s'appelait Lémer. Et il avait beaucoup de respect pour lui. Il avait beaucoup de crainte. Est-ce que j'étais à la hauteur? Est-ce que j'ai bien honoré mon père? Est-ce que mon père va me bénir? Quatrième explication. Quand Lavan a cherché ses téraphim, ses statuettes, et que Rachel les avait cachées, Lavan, son père biologique, était très triste de ne pas les trouver. Le Shah Sheganva lo et atrafim. Bafal Peshit Kavna le Tova, même si on a su que ses intentions étaient pures et bonnes. Ki Ratzta l'archiko me'avodazara, car elle a voulu sauver son père de l'idolâtrie. Malgré tout,
elle a été punie d'une mort qui l'a frappée. Ve'niftera tzeira ve'lo zarta legadel et Binyamin bena. Et le Zohar Kadosh nous dit pourquoi est-ce qu'elle est morte à la naissance de Binyamin? Parce que la Midatadine, parce que les anges accusateurs ont dit cette grande sadika qu'est Rachel, c'est pas qu'elle n'a pas respecté son père, c'est qu'elle a rendu son père malheureux. Ne sois jamais la cause du malheur de tes parents. Mais Cholzot, qui tseira et avira, parce qu'elle a attristé son père. Cinquième. Amechabed ataviv et etimo karaoui. Tout celui qui a le bonheur, la joie, le mérite d'honorer son père et sa mère comme la Torah le demande. Aura le mérite de devenir Shomer Shabbat et on lui évitera du ciel d'enfreindre le Shabbat. Et d'où est-ce que tu apprends ça? On lui dit commandement, qu'est-ce qui a marqué? Tu honoreras le Shabbat, Zachor et Yom Shabbat lekadsho, et ensuite honore ton père et ta mère. Pourquoi l'un est à côté de l'autre? Pour te dire que le respect des parents, c'est ta sauvegarde d'être un bon Shomer Shabbat. Zachor et Yom Shabbat lekadsho, chabed et chabed imecha. Comme ça dit le Yilkut Shimoni. Sixième explication, Amechabed et Aviv Etimo Karoui. Tout celui qui a le bonheur de craindre et d'honorer ses parents tel que la Torah le demande, comme Rabbi Tarfon qui avait mis ses mains sous les pieds de sa mère car elle avait cassé sa sandale. Baruch Hashem. Zochel Avin et Chochmat Torah lifna vilifnim. Par le mérite du respect des parents, tu finiras par comprendre la Torah dans ses profondeurs comme dans son extérieur. Vechen Mesupar al Avimi. Beno shel Rabbi Abaou. שזכה להבין ביאורו של מזמור תהילים בזכות שהיה מכבד הוריו כראוי. מסכת קידושין, à la page 31, Amoud Aleph nous dit, Amoud Bet, pardon, qu'il a eu le mérite, ce grand Amora, de comprendre la profondeur de tous les Teilim. Pourquoi? Je sais pas, Machat, Sha'al Yeledet, parce qu'il honorait son père et sa mère, pardon. Il raconte ensuite que le Chazon Ish, B'zchut ma sheniye gadol baTorah, qu'est-ce qui a été pour lui, pour le Chazon Ish, d'être le Gdol Ador du peuple d'Israël? Il dit, parce que j'ai toute ma vie fait très attention, a dit le Chazon Ish, à bien honorer mon père et ma mère. Vous savez, j'insiste encore bêtement, mais on ne sait pas ce qu'il peut y avoir. Il y a un instant, les Houthim au Yémen, ils ont envoyé des missiles. Tout le pays est en alerte, sauf Ashdod, Inachamaim ce matin. Et on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il peut y avoir. On ne sait pas qui vivra, qui mourra, qui restera, qui partira. Profitez bien, chers amis, de chaque moment possible de passer, bien sûr avec la Torah et les mitzvot, c'est même pas discutable, mais avec votre épouse, avec vos enfants, avec vos parents. Profitez toujours de chaque moment. Comme j'ai l'habitude de le dire, achetez des souvenirs. Gardez des souvenirs. Il y a les albums, aujourd'hui, qui sont sur le portable. Avant, il y avait des vrais albums. Mais il y a aussi les albums qui resteront gravés dans notre cœur. Des moments de rire et de sourire. Des moments agréables. Des moments où on a eu de l'humour pour donner de la joie à celui qui l'avait perdu. Septième, Naphtali, Beno shel Yaakov, Avinu. Naphtali, fils de Yaakov, faisant partie des 12 tribus. Hayarad bezrezu peruba ala asot et retzon aviv. Il courait très très vite. Et au sage de dire, tu sais pourquoi il courait vite? Parce que quand son père lui demandait quelque chose, il s'empressait de le faire à toute vitesse. Naphtali mechabdo admeod vaoselo coratoire. Et Naphtali était connu pour donner toujours de la joie à son père. Et c'est grâce à ça que Naphtali a reçu une part d'Eretz Israël très abondante. Et qu'est-ce qu'elle avait de spécial, la terre qu'il a reçue? Eh bien, de tout le pays d'Israël, c'était le territoire où les fruits mûrissaient le plus vite. Ce qui fait qu'il s'est très vite enrichi, plus que toutes les autres tribus, entre la pousse des fruits et le fait qu'elle soit déjà vendable. Il suffisait de quelques jours seulement. Et pas simplement ça. Naphtali a eu le mérite d'avoir les fruits les plus sucrés et les plus délicieux au palais. Tout le monde se disputait pour avoir les fruits du territoire d'Éphraïm. Chachamim nous disent pourquoi? Parce qu'il se dépêchait de faire la volonté de ses parents. Ok. Huitième explication. Amar HaTzadik Rabbi Yaakov Yitzchak Mipshisra, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha. Kol mi shemechabed et orav karaoui. Tout celui qui prendra la mitzvah d'honorer son père et sa mère, de leur donner de la joie, de veiller sur eux.
Alors bien sûr, tout ça pas sur le dos de sa femme ou de son mari. Quand on est marié, pour honorer ses parents, c'est un peu plus difficile parce qu'on a une vie de famille, on a ses enfants. On ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une avéra. Donc on trouvera des moyens, Bezrat Hashem, intermédiaires. Et comme j'ai l'habitude de le dire, à chaque fois, si les parents, Bezrat Hashem, demandent trop et que ça ennuie le mari ou que ça ennuie la femme, je te vois plus, tu es plus là-bas qu'ici. Oui, mais j'ai mon père et ma mère, qu'est-ce que je fais? Pas de problème, je t'ai pas dit de ne pas faire, mais tu as aussi une famille. Donc il faudra s'asseoir et trouver des solutions intermédiaires. Et si vous n'y arrivez pas, allez voir un chacham qui vous dira comment agir en conséquence. Il arrive malheureusement des fois que les parents sont toxiques. Des fois ils deviennent agressifs, ils vieillissent mal, on n'a plus la patience. Prenez du recul. Et mieux vaut trouver des excuses pour ne pas venir que de venir et de les disputer. Malheureusement, je le vois autour de moi, même des fois dans la famille, à droite, à gauche. Oh, tu comprends rien, oh, tu me saoules. Parle pas comme ça à sa mère. Faire très attention à la façon dont on parle à ses parents. Et si vraiment les parents sont toxiques, sont en train de nous piquer, toujours en train d'agresser, toujours jamais content de rien, quoi que tu fasses, c'est jamais ce qu'il faut, pas de problème. Donc pas de respect, juste tu t'éloignes. Zéou. Bechokma ou bidvuna. Amar Hatzadik Rabbi Yaakov, qu'est-ce qu'il dit? Kol mi shemechabed et aorim shelo. Tout celui qui a le mérite de respecter ses parents, karaoui dignement. Iske nishmato shel Abaye, il avait elav. Abaye, c'est un Amoré qui n'a pas eu ses parents, il ne les a pas connus. Il était orphelin. Tout celui qui a le mérite sur terre de faire très attention, d'avoir du respect pour ses parents. Il embrasse la main de ses parents. Il leur demande si ça va. Il est en contact avec eux. Dès qu'il peut faire une mise à pour eux, il court le faire. Qu'il sache que Abaye, ce géant de la Torah, de l'époque des Amoréens, vient vers lui et l'accompagne comme un mazal. Heyot Shabaye ayatom me'ora velo zachalekem imat mitzvat kibud avahem. Et comme lui, Abaye, il n'a pas eu le mérite de faire la mitzvah de kibud avahem, dans le monde d'en haut, il regarde qui c'est qui peut respecter son père et sa mère comme il aurait voulu le faire s'il avait eu le mérite d'avoir ses parents. C'est pour ça qu'Abaye descend, et quand il voit une personne qui vraiment a du respect pour son père et sa mère, il accompagne pour goûter à la mitzvah du respect des parents. Non, parce que le Midrash nous dit que quand mon cher Rabbeinu alav shalom, il est monté chercher la Torah pour Shavuot, et les anges n'ont pas voulu lui donner la Torah. Moshe leur dit, vous avez des parents, respectez-vous. Les anges ont dit non. Vous êtes sortis du pays d'Égypte, vous mettez les tefilines. Pashut meod. Que Dieu nous garde nos parents. Et je m'adresse à tous les parents. Bezrat Hashem. Que ne soyez pas un obstacle au respect de vos enfants si vous savez que vos enfants ne peuvent pas. Alors ne dérangez pas. Prenez sur vous un petit peu. Parce que dans le ciel, même si vous pardonnez, ce ne sera pas évident. Dans le ciel, on mesure les occasions qui ont été données à vos enfants de vous honorer. La reine Bezrat Hashem, ça fait que Franck et son épouse, Ida Bracha Yekara, qui fête aujourd'hui son anniversaire, Bezrat Hashem Idbarach, Iskena, et Gadelam, le Torah al-Chupa Masim Tovim, d'éduquer ses enfants. Et de l'autre côté, je vous le dis, étouffer ses enfants, c'est pas bien. Mais les éduquer à vous respecter, c'est une mitzvah. Laissez-les vous embrasser la main. Depuis petit, apprenez-leur à parler gentiment. Ce n'est pas du dressage, c'est une mitzvah. Apprenez à vos enfants à vous respecter. Quand un enfant respecte ses parents, on l'a aussi appris à respecter sa future femme. Mais quand on parle mal à sa mère, sa propre mère, on finit par mal parler à sa propre femme. Tout est un système qui s'engendre l'un après l'autre. Frères, chers amis, Bezrat Hashem, je finirai juste quelque chose en l'honneur de Ida qui fait son anniversaire aujourd'hui, offert par son mari. J'ai vu une vidéo du Rav Ovadia Yosef Zatzal qui rapportait l'histoire d'un homme qu'il aurait connu, qui est décédé, lo alinu velo alechem, et puis après 7 jours, il est venu voir un Maran Rav Ovadia Yosef, rempli de lumière. Alors le Rav Ovadia lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait de si grand dans le ciel pour avoir le mérite d'être déjà rentré au Gan Eden? 7 jours, c'est où? T'es déjà au Gan Eden? Il lui a dit, je ne sais pas, mais les anges accusateurs, ils étaient nombreux, mais ils n'ont pas pu parler. Parce qu'il y avait une lumière qui était très, 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 très forte. Alors il lui a dit, c'était quoi cette lumière? Il lui a dit, c'est le sourire de mon épouse, que j'ai passé ma vie à épanouir. C'est pas son larbin, il n'était pas oui chérie, bien chérie, non. Il ne l'a jamais vexé, jamais crié dessus,
jamais insulté. Alors bien sûr, encore les femmes sont en haut et les hommes en bas. Non. Heureuse la femme qui respectera, qui honorera son mari tel que la Torah le demande. À mon avis, dit le Rav Ovadia Yosef, qu'un homme qui honore sa femme, qui respecte sa femme, qui n'oublie pas ce qui est important pour elle. Bien sûr, si tout est conforme à la halakha, c'est lui, je veux aller à la plage mélangée, allez chérie, t'as vu ce qu'elle dit Rav Tuitou? Non. Non, chas v'shalom, on va pas à la plage mélangée, elle peut monter et descendre. On va pas lui dire de mauvaises paroles, mais on lui dit je suis désolé. Ce même Dieu qui m'a demandé de t'aimer, de t'épanouir, c'est ce même Dieu qui m'a interdit d'aller à la plage mélangée. Kach mechabdim et hashamaim, kach mechabdim et kol ohavenu. Ainsi on respecte le ciel et ainsi on aime chaque personne. Kol tuv v'yom uledet samer tzadika.